De retour ici au Zénith, les parties de huitième de finale viennent de commencer. Et la partie de l'équipe de France se jouera un petit peu en différé car l'équipe du Mali qu'ils vont affronter vient juste de se qualifier et ont une petite pause déjeuner. Donc l'équipe de France s'entraîne sur le terrain de tout à gauche et jouera dans une petite demi-heure. Parmi les équipes toujours qualifiées, entre autres, vous avez le Madagascar, vous avez le Burkina Faso, l'équipe de Belgique qui est toujours là, l'équipe d'Allemagne, l'équipe d'Italie, les Espagnols aussi sont passés, même si c'est un petit peu compliqué. Voilà, de très belles équipes encore en course. Hola Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Alors là, c'est Javier, donc il nous vient du Mexique. Eres de México, ¿verdad? Exactamente, de Ciudad de México. Et tu parles français un peu ou pas? No. Aparentemente no habla francés. No, estaba preguntando, ¿no? Mira, ¿qué tal esta experiencia aquí en Francia? Increíble. El simple hecho de estar ya en el país es increíble. Donc Javier nous dit que le simple fait d'être en France, c'était super, c'était incroyable. El nivel de juego es muy alto, definitivamente. Le niveau de jeu est très très élevé ici en France. En México jugamos, pero no a este nivel, y mucho punteador, mucho tirador. Au Mexique on joue aussi, mais on ne joue pas à ce niveau-là, évidemment. Y todo al máximo nivel. Me gusta mucho este estilo de juego y es momento de llevarlo a México, a crecerlo. Il a vraiment beaucoup apprécié, il doit amener ça au Mexique pour pouvoir progresser là-bas. Y llevarlo al siguiente nivel. Qué bueno. Mira, y hablé con uno de tus compañeros en estos días que me decía que hay un torneo importante en Mérida, ¿no? En Mérida, sí, en febrero, el 7 y 8. ¿no? Va a ir Dylan Rocher. ¿Y tú? También, seguramente vamos a estar por ahí. Donc en fait, il m'explique qu'en fait au mois de février, il va y avoir un superbe tournoi là-bas à Mérida, au Mexique. Il y aura Dylan Rocher, il y aura Damien Euro también, creo que estará allá. Que bueno, tú también, lui aussi sera là. Claro que sí, nos estaremos viendo por ahí. Sí. Es un torneo grande, sí. Es una universidad, oui. y también se ve muy buen nivel. Ok, donc c'est un grand tournoi là-bas au Mexique, il y aura aussi du très bon niveau là-bas. Gracias Javier. Muchísimas gracias a ti. C'est parti pour l'équipe de France qui dispute donc son huitième de finale. Superbe départ, 6-0 après deux mènes. Pourvu que c'est dur. En tout cas, pour l'instant, il nous régale. Il faut savoir que depuis le début de la compétition, les 4 joueurs tournent. Dans cette partie, c'est Henri Lacroix qui a été laissé au repos. Et donc, au point, Jean Feltin. Milieu, Philippe Suchot. Et au tir, Dylan Rocher. Et encore un carreau. Sous les ovations du public en délire. Pendant ce temps-là, sur les autres terrains, les autres parties se poursuivent. Pas encore de qualifiés pour les quarts. Un gros choc là-bas au fond. Bénin, Espagne. Jean Feltin impressionnant. On a l'impression qu'il pose la boule littéralement. Bon, David, partie expéditive. Oui, l'entame a été, on va dire, été bonne, sérieuse. Jean a mis le tempo devant. Puis bon, l'équipe du Mali sortait aussi d'un barrage difficile face à la Suisse, ça a été un petit peu long. Ils ont eu peu de temps finalement pour aller se restaurer. Bon, est-ce que ça a eu un effet sur leur jeu? Et puis bon, après c'est toujours pareil, hein, il y a le public, 2 000 3 000 personnes qui nous soutiennent. Quand on fait des entames comme ça, c'est compliqué pour l'adversaire. C'est sûr. Et là, c'est bien, vous enchaînez là tout de suite. Là. Oui, ça c'était aussi un facteur important parce que depuis ce matin, finalement, on est arrivé à 9h dans la salle. Beaucoup d'attentes. Donc là, le fait de pouvoir enchaîner 8e, quart, donc ça c'est bien. Comme ça, les joueurs n'ont pas trop le temps de décompresser. On les garde mobilisés et puis en face rapidement si tout se passe bien. Comment et d'être rapidement à l'hôtel ce soir. Si voilà, tout se passe bien. Après voilà, on va pas non plus. On va respecter et le jeu et nos adversaires. Donc là, il y a un très beau quart de finale à jouer face au Cambodge, représentant de l'Asie. Et on sait que une équipe que vous connaissez bien ou pas les joueurs, un ou deux joueurs qu'on a vu évoluer l'année dernière au Bénin. Donc c'est vraiment le style asiatique.
c'est très calme, c'est relativement précis. C'est un style qu'on n'a pas forcément l'habitude de jouer très souvent, parce que voilà, ils y voyagent pas trop, on les rencontre pas trop toute l'année, mais c'est assez similaire finalement du jeu que peut proposer la Thaïlande. D'accord. Bon, donc ça sera D'ailleurs, l'adversaire, quand ils se rencontrent, Cambodge-Thaïlande, c'est souvent l'avantage du Cambodge. D'accord. Bon, bah, écoutez, ça va pas être une partie facile, mais Allez, bon, Christian, tu enchaînes tout de suite là ou pas, ou t'as un petit peu de 17h15 on attaque. D'accord. C'est bien, On joue contre la on Belgique. n'attend pas trop longtemps. Belgique, encore un beau match en perspective. On sait bien, pour l'instant tout s'est bien passé. Oui, pour le moment ça va. Super. On verra. Allez, bon ça se courage. Pour l'instant, c'est un cavalier seul de l'équipe de France. 10-0 face au Cambodge en quart de finale. Des parties presque trop faciles aujourd'hui. Sur un point magnifique de Jean Feltin. Une boule en main pour Philippe Suchot. On va ajouter le 13e peut-être. Je crois qu'ils ont déjà 2 points par terre. Eh bien, il y aura une main de plus. C'est terminé, messieurs, dames. Victoire de l'équipe de France, 13-0. Donc, tu as vu tous les matchs aujourd'hui de l'équipe de France ou pas? Sauf celle de la partie du matin, je l'ai pas vue. Je suis arrivé à midi. On a vu les scores. Et sans appel. Et c'est pas un peu trop facile justement? Est-ce que demain ça va pas être plus dur? Ouais, pour l'instant. Bah, tant que c'est facile, c'est bon signe aussi. Maintenant, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu peut-être une confrontation avant demain pour se mettre dans le bain. Mais bon, moi, avec l'équipe qu'il y a, ils n'ont peut-être pas besoin d'avoir d'adversité avant. Demain, normalement, c'est Madagascar ou la Belgique. Oui, ils sont dans le tableau du vainqueur de Mada Belgique. Donc ça va être, quoi qu'il arrive, une belle rencontre. De toute façon, maintenant, la demi-finale ou la finale après l'autre tableau, ça va être 2 grosses parties, quoi. Mais bon, on a la meilleure, je pense qu'on a les meilleurs joueurs au monde aussi. Donc, bon, bah écoutez, c'est sympa en tout cas d'être venu les encourager. Ah ben, on est au top, il y a du monde, l'endroit c'est magnifique, franchement. On attendait ça, le Dijon, mais ils ont fait ça bien. Bon, bah c'est bien. En tout cas, je te souhaite de voir de belles parties. Et puis, merci. Il faut en gagner 2 encore. C'est ça. Allez la France. Bonne soirée. Ciao. Oui, il faut que je passe du thé au docteur, je sais pas ce qu'il me veut là. Je vais y arriver. Merci, à demain Philippe. Comme ça. Essayez de vous rapprocher plutôt vers là, comme il y a de la lumière. 3 ans. Moi personnellement, ça fait depuis 2006 que j'ai pas participé, donc du coup pour moi c'est, je peux dire que c'est nouveau pour moi.
2006, c'est si vieux, pardon. C'est si vieux, 2006, la dernière fois. Dernière fois, oui, c'est vieux. Ah, il y a quand même quelques supporters de Madagascar qui sont là. Il nous arrive de Madagascar. Vous allez tout d'abord accueillir Faï Abriamartinella, Madagascar. Yesterday, world champion of shooting, Jean-François Racontant, Trélivé. World Championship Madagascar contre France. Madagascar versus France. Énorme partie des Malgaches là qui mènent 9-0. L'équipe de France en grosse difficulté. C'est le moment ou jamais maintenant de se remettre dans la partie, sinon ça risque d'être très difficile de remonter ce score. Ouais, Dylan Rocher qui est obligé de tirer le but pour la première fois dans cette partie. On menait 10-3 en difficulté sur la main. Allez, celle-ci. Dernière chance pour Dylan Rocher de sauver l'équipe de France. Eh bien, ça sonne sans doute le glas de cette belle équipe de France. 2 points à rajouter pour l'équipe de Madagascar pour se qualifier pour la finale de ce championnat du monde ici à Dijon. Mesdames, Messieurs, balle de match, 1 point à rajouter. Et ce sera fini des espoirs de l'équipe de France, hélas. Déçu pour moi, oui, mais plus déçu pour Jean qui méritait amplement d'avoir un maillot. Hein. C'est ton premier, j'espère toujours. Moi j'en ai eu 14. Voilà, mais voilà, déçu dans l'ensemble bien sûr. Du jeu qu'on a fait, et là on n'est pas rentré dedans, c'est tout. Nous on pense toujours qu'on peut revenir, donc c'est pas, voilà, c'est pas très grave. Mais après on fait 3 points, on espère voilà, un déclenchement. Puis il ne s'est jamais fait parce qu'on a perdu trop de boules au point qu'hier on n'en perdait quasiment pas. Donc, là il n'y a même pas.
voilà, il n'y a rien à dire. Le matin. Et oui, il y a aussi ça qui fait beaucoup, d'être dans ton élément tout de suite du matin. Voilà. Après, le même terrain, ouais, mais ils l'ont raté un peu. Il a changé un petit peu parce qu'ils l'ont raté hier. Voilà, il avait un petit peu changé. Et nous, on s'est appliqué pour essayer de tomber dans les données, mais eux, par contre, ils ne jouaient pas trop dans les données et ça réussissait beaucoup. Donc bon, c'est comme ça. C'est les poules, c'est le sport. Alors écoute, au départ, je ne vois pas sortir. C'est David, on a rediscuté avec tout le monde. Et moi, après, je lui ai dit, bah écoute, moi, je pense qu'il fallait qu'on pointe bien. Et Jean et Henri, quand même, c'est deux gros pointeurs. Moi, je ne suis pas un vrai pointeur. Et du coup, on a rechangé pour mettre Jean à ma place, quoi, voilà. Au départ, c'est pas ce qui était prévu par les coachs, mais j'ai dit, écoute, moi, je pense que réellement, il faut mieux pointer. On ne pointait pas assez bien. Et voilà, c'est pour ça que Jean est rentré. Diego Rizzi qui vient de remporter sa demi-finale. Bravo. Et voilà, début de la grande finale ici à Dijon, Madagascar, Italie. Diego Rizzi qui rentre en scène. Tous les artistes vont pouvoir commencer. Les coachs de ces deux formations pour Madagascar, vous allez saluer Monsieur Eric Ratsimba. Début de la finale dans quelques instants, dernière minute d'échauffement. On ne change pas côté malgache, une équipe qui gagne, à savoir que Christian de Janseno est à nouveau sur le banc pour cette finale. Côté italien, ce sera l'équipe type qui sera sur le terrain, donc Andrea Chiapello, Alessio Cocciolo et Diego Rizzi. Voilà, ça se termine ici à Dijon. La grosse déception évidemment pour les Malgaches qui viennent d'être battus 13-11 dans cette superbe finale. Les deux équipes vraiment méritées de gagner. Voilà la table des commentateurs. Ils vous ont fait vivre ce championnat du monde pendant 4 jours. Julie Colombet, c'est bientôt la quille. Remise des prix maintenant, ça c'était les tireurs. C'est monsieur Michel Legault, président de la Fédération française de pétanque et de jeux provençal qui va remettre la médaille de bronze. J'invite maintenant toutes nos personnalités à se mettre devant le podium pour les photos officielles. Representing France, Dylan Rocher, Henri Lacroix, Philippe Suchot, Jean Felta. Médaille d'argent et médaille d'or. Alessio Cocciolo, Diego Rizzi. Et maintenant, en l'honneur des champions. Andrea, salut. Un week-end qui termine bien. Terminé parfait. C'est terminé parfait pour nous. Bravo. C'est bien commencé, c'est terminé encore mieux. Voilà. Tout va bien, bravo en tout cas. Merci. Pour Philippe Tuchot, c'est son dernier mondial. Il profite des derniers instants ici. Les dernières photos en famille. Voilà, Philippe Tuchot avec ses deux enfants, son fils et sa fille. Un petit selfie, un petit dernier souvenir ici à Dijon. Michel, le président de la Fédération française de pétanque, alors, quand tout se termine, bon, pas aussi bien qu'on aurait souhaité, mais bon,
C'était une belle fête de la pétanque. C'était une belle fête de la pétanque, oui. C'est vrai que, comme vous dites, ça ne se termine pas comme on l'aurait souhaité. Il y a de la frustration et de la déception, parce qu'on avait quand même une très très belle équipe. Hein. Il faut aussi reconnaître qu'ils sont tombés sur plus fort qu'eux sur cette partie-là. Hein. Et puis ils n'ont peut-être pas, eux, été au meilleur de leur forme. Voilà, non, mais sur cette partie-là, ils n'ont peut-être pas joué aussi bien que ce qu'on aurait pu attendre. Et il ne faut pas oublier tout ce qu'ils ont fait avant. Hein. Une partie de pétanque, c'est une partie de pétanque. Ils ont un palmarès, ils ont un passé, ils ont un vécu. C'est quand même des grands monsieur de la pétanque. Hein. Bien sûr. Et on peut saluer la performance de Jean Feltin, qui au milieu de ces trois monstres-là a fait plus qu'honorer le maillot. Ce sera peut-être le prochain monstre de l'équipe de France. Je l'espère. J'espère pour lui. Et puis j'espère aussi que les autres ils continueront d'apporter leur contribution à l'essor de la pétanque et à l'avenir de la pétanque. Il y a encore beaucoup de choses à donner à notre discipline sportive. Bon, merci Michel. De rien. Allez, bonne soirée. Et dernière interview de Diego. Évidemment, il est content. J'ai juste dit un mot, je ne me répète même pas, mais j'ai juste dit un connerie. Moi, Diego, c'est juste une petite question humoristique. On ne mange pas très bien en France, la chambre était moyenne, mais on finit champion du monde. C'est bien. J'ai jamais dit qu'on ne mange pas bien en France, mais je préfère manger en Italie, voilà. T'as raison. Donc ce soir, pizza. Ce soir, ben non, ça là, ce soir, je pense qu'il y a les galas. On verra. Ah oui, c'est vrai. On mange qu'est-ce qu'ils nous donnent. Bon, en tout cas, félicitations. Bravo. Merci, c'est gentil. Allez, à la prochaine. On fait deux médailles. Toi, t'as été très bon. C'est la dernière boule, mais c'est comme ça. T'as été très bon. C'est ça. Bravo. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Merci Philippe. L'année prochaine. Ah bah je vous le souhaite. Mais ça sera vérifié.